Et si le contenu de ton assiette, ou plus précisément la façon dont tu le réchauffes, influençait directement la force de tes jambes, ton équilibre et ta liberté? Pour beaucoup après 60 ans, les douleurs musculaires, la fatigue dans les jambes ou les pertes d'équilibre sont acceptées comme une fatalité. Pourtant, ces signes ne sont pas toujours inévitables. Souvent, la cause est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. À mesure que l'on avance en âge, notre corps devient plus sensible à certains facteurs, l'inflammation, la dégradation musculaire ou encore la perte d'absorption des nutriments essentiels. Et l'un des éléments souvent négligés, c'est la manière dont on réchauffe les aliments. Oui, même des aliments sains peuvent se transformer en véritables ennemis pour la santé musculaire, s'ils sont mal réchauffés. Aujourd'hui, découvrons ensemble quels sont ces aliments à éviter une fois réchauffés, et surtout, ceux à privilégier pour renforcer tes jambes et soutenir ton énergie au quotidien. Le poulet réchauffé, un piège méconnu après 60 ans. Le poulet fait partie des aliments que beaucoup considèrent comme sains et équilibrés. Et c'est vrai, riche en protéines maigres, il soutient la masse musculaire. Mais un détail fait toute la différence, sa manière de réchauffage. Utiliser un micro-ondes pour réchauffer du poulet peut modifier sa structure protéique. Résultat, il devient plus difficile à digérer et ses nutriments essentiels sont moins bien absorbés. Une étude de 2018 publiée dans le Journal of Food Science a montré que le chauffage au micro-ondes pouvait entraîner une dénaturation incomplète des protéines et réduire la biodisponibilité des acides aminés chez les personnes âgées. Chez une personne de plus de 60 ans, dont la digestion est déjà ralentie, cela peut accentuer la perte musculaire. Mais ce n'est pas tout. Le poulet est aussi sensible à la prolifération bactérienne. S'il est mal réchauffé, il peut abriter des bactéries comme la salmonelle ou le campylobacter. Et pour les seniors, une intoxication alimentaire n'est jamais anodine. Elle peut provoquer une chute, une déshydratation, et même une hospitalisation. Certaines personnes ont déjà connu ce scénario. À cause d'un reste de poulet mal réchauffé, elles ont souffert de troubles digestifs. Alors, que faire? Préférez de manger le poulet frais. Si tu as des restes, mieux vaut les consommer froids, en salade par exemple. Et si tu dois absolument les réchauffer, utilise une poêle ou un four, pas le micro-ondes. Assure-toi que la température interne atteint au moins 74 degrés Celsius, et vérifie-la avec un thermomètre alimentaire si besoin. Ce geste simple peut préserver ta force, ton confort et ton autonomie. Les épinards réchauffés, un super aliment qui peut se retourner contre toi. Beaucoup de personnes aiment les épinards pour leur richesse en fer, en calcium et en vitamines. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ces légumes à feuilles vertes, une fois cuits, puis conservés et réchauffés, peuvent devenir problématiques. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des nitrates, qui se transforment en nitrites, puis en nitrosamines lorsqu'ils sont réchauffés. Et ces composés peuvent favoriser des inflammations dans l'organisme. Une étude parue dans Food and Chemical Toxicology montre que ces transformations chimiques sont associées à des risques accrus de stress oxydatif et de perturbation de la fonction cellulaire. Le foie, les muscles et même le système nerveux peuvent être impactés. Réchauffer régulièrement des épinards peut sembler anodin, surtout lorsqu'on cherche à manger sainement. Pourtant, cette habitude peut contribuer à une sensation de jambes lourdes, à une fatigue chronique ou à un essoufflement à l'effort. Des analyses ont montré que ce type de routine peut favoriser une inflammation discrète mais persistante, ainsi qu'un stress au niveau du foie. En privilégiant une cuisson à la minute plutôt qu'un réchauffage, il est possible de réduire ces effets et de retrouver un meilleur confort musculaire et digestif en quelques semaines. Moralité, mieux vaut consommer ces légumes immédiatement après cuisson. Évitez de les conserver plusieurs jours. Et surtout, ne les réchauffez pas au micro-ondes. Ce réflexe peut faire une vraie différence dans ton confort articulaire et ta capacité à marcher sans douleur. Le riz, l'aliment du quotidien qui peut envoyer aux urgences. Le riz est omniprésent dans de nombreuses cuisines. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que le riz, une fois cuit et laissé trop longtemps à température ambiante, peut héberger une bactérie redoutable, Bacillus cereus. Elle produit des toxines résistantes à la chaleur. Cela signifie que même si tu réchauffes ton plat, les toxines sont toujours là. Selon une publication du Journal of Clinical Microbiology, environ 63% des intoxications alimentaires par Bacillus cereus sont dues à des plats à base de riz mal conservés. Chez une personne jeune, cela entraîne de simples nausées. Mais chez les plus de 60 ans, cela peut provoquer une déshydratation sévère,
une perte musculaire rapide et une longue hospitalisation. Un simple reste de riz mal réchauffé peut entraîner de graves troubles digestifs, en particulier chez les personnes âgées. En l'espace de 24 heures, une intoxication alimentaire peut provoquer une perte rapide de poids, incluant de la masse musculaire essentielle à la mobilité. Dans certains cas, il faut plusieurs semaines, voire des mois, pour retrouver la pleine capacité à se déplacer et à se sentir stable sur ses jambes. Voici la bonne stratégie: conserve toujours le riz dans un récipient peu profond, réfrigéré dans l'heure qui suit la cuisson. Et pour le réchauffer, utilise une casserole et remue fréquemment pour chauffer de façon homogène. Encore mieux, prépare de petites quantités et évite les restes. Patate douce, ton allié musclé à réchauffer sans crainte. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aussi des aliments que tu peux, et même que tu devrais réchauffer. C'est le cas des patates douces. Ce légume racine contient du potassium, du bêta-carotène et de la vitamine A, qui agissent ensemble pour réduire l'inflammation et améliorer la récupération musculaire. Mais ce n'est pas tout. Une fois cuites, refroidies puis réchauffées, les patates douces développent un amidon résistant. Celui-ci nourrit les bonnes bactéries de ton intestin, améliore la digestion et aide ton corps à mieux absorber les nutriments. Une étude publiée dans Nutrients en 2021 montre que la consommation d'amidon résistant améliore la fonction musculaire et réduit l'inflammation chronique, notamment chez les personnes âgées. Intégrer des patates douces réchauffées à l'alimentation peut contribuer à réduire les douleurs dans les jambes et améliorer la vitalité au quotidien. En quelques semaines, il est possible de retrouver plus de stabilité, de mobilité et de confort lors des activités simples comme la marche ou le jardinage, sans avoir besoin d'un appui supplémentaire. Le secret: cuis-les, laisse-les refroidir une nuit, puis réchauffe-les doucement. Simple, efficace et profondément bénéfique. Soupe de lentilles et haricots, une chaleur qui reconstruit les muscles. Les soupes à base de lentilles ou de haricots sont des trésors de nutrition. Riches en protéines végétales, en fer et en fibres, elles sont particulièrement efficaces pour préserver la masse musculaire après 60 ans. Et là encore, le réchauffage joue un rôle positif. Lorsqu'elles sont laissées à refroidir, puis réchauffer lentement, leur contenu en amidon résistant augmente, améliorant la digestion et l'absorption des protéines. La British Journal of Nutrition confirme que les fibres fermentescibles des légumineuses réchauffées favorisent un microbiote intestinal plus diversifié, ce qui soutient la récupération musculaire et réduit les douleurs articulaires. Conseil simple: prépare une grande casserole le week-end, conserve-la au frais et réchauffe-la doucement au fil des jours. Tu offres à ton corps une source constante de nutriments essentiels, sans effort supplémentaire. La sauce tomate réchauffée, une arme contre l'inflammation silencieuse. Terminons avec un aliment souvent sous-estimé, la sauce tomate maison. Riche en lycopène, un puissant antioxydant, elle devient encore plus bénéfique lorsqu'elle est réchauffée. La chaleur libère le lycopène et le rend plus disponible pour ton organisme. Des chercheurs de Harvard ont démontré que le lycopène réduit les marqueurs inflammatoires, tels que la protéine C réactive, surtout chez les plus de 60 ans. Moins d'inflammation, c'est plus de mobilité, moins de douleur et des articulations plus souples. Pour en profiter, privilégie une sauce maison avec des tomates mûres, un filet d'huile d'olive, un peu d'ail, et réchauffe-la lentement. Ce simple geste peut devenir ton allié quotidien pour préserver ta souplesse et ton autonomie. Vous venez de découvrir comment un simple geste comme réchauffer un plat peut soit affaiblir ton corps, soit le renforcer. Après 40, 60 ou 70 ans, chaque décision que tu prends dans ta cuisine peut avoir un impact réel sur ta vitalité, ta mobilité et ton bien-être global. Souviens-toi que tu n'as pas besoin d'être parfait. Il suffit d'être conscient et régulier. Tes jambes, ton équilibre et ton énergie sont précieux. Donne-leur ce dont ils ont besoin. Et avant de modifier ton alimentation ou tes habitudes, consulte toujours ton médecin pour obtenir un avis personnalisé et adapté à ta santé.